pour ce tirage du 28 août 2023 au 3 septembre 2023. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un tirage à 3 choix. Donc prenez celui qui vous intéresse. Donc on va commencer par choix numéro 1, l'oracle Jane Austen. Choix numéro 2, l'Alice in Luna's Tarot. Et en choix numéro 3, l'oracle des chats. Pour vous faire une idée, on va mettre les cartes. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Petit instant pub, si vous souhaitez avoir une guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller voir en description le lien sur mon site internet. C'est des vidéos personnalisées, je ne fais pas par visio ni par téléphone. Ça sera donc une vidéo avec un lien YouTube que vous pourrez y accéder quand vous le souhaitez. Voilà, ce n'est pas obligatoire, hein, c'est un divertissement, ça peut vous permettre de vous guider pour un instant T ou pour une question, etc. Mais c'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre destin. Voilà, je vous laisse donc toutes les indications en barre d'infos et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc l'oracle Jane Austen. Mais avant de commencer, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec le Mildred Payne Oracle. C'est parti. Alors, vous avez deux cartes. Donc, nous allons voir. Donc, ça veut dire deux conseils sur l'ambiance, l'humeur de la semaine. C'est toujours utile. On va voir ça. Alors, le gland et la main. Alors, la main, si ma mémoire est bonne, c'est le symbole. C'est le symbole de l'amitié. C'est donner ou recevoir de l'aide. Voilà, on vous dit de tendre la main ou n'hésitez pas à donner si jamais vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais alors, si on peut le lier avec le gland. Le gland, c'est un futur potentiel, une croissance des possibilités et une bonne chance. Donc, on vous dit, pour avoir accès à cette chance, à cette croissance, à un potentiel futur très important, il faut que vous tendiez la main. Il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide. Pour moi, c'est ça. Cette semaine, choix numéro 1, n'hésitez pas à demander de l'aide pour avancer professionnellement, personnellement. Vous n'êtes pas seul. Surtout, ne croyez pas que vous êtes seul, que vous devez vous débrouiller. Des fois, il y a certaines circonstances qui font que par fierté mal placée, on n'ose pas demander de l'aide. Là, on vous dit si. Demandez de l'aide, ça va vous aider très très utile. Il y a des compétences extérieures qui peuvent voilà, vous aider à avoir plus clair sous une autre perspective les choses. N'hésitez pas. Alors, on va voir donc pour ce tirage de la semaine. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer. Donc là, on est vraiment dans une semaine assez importante. Hein. C'est la semaine de la rentrée scolaire ou de la rentrée tout court. Voilà, si vous êtes rentré de vacances, bonne chance pour reprendre le travail. Mais en tout cas, l'autre, c'est en plus la fin de l'été, entre guillemets, des vacances. Hein, l'esprit estival, etc.
part pour laisser place à quelque chose de nouveau, d'innovant, de motivant, c'est-à-dire la rentrée, nouvelles résolutions, nouvelles perspectives, nouveaux horizons, bref, on est dans une motivation, vraiment une volonté de voir les choses en grand. Alors, pour ce tirage hebdomadaire, donc comme d'habitude, vous avez le thème de la semaine, le travail, les relations, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le thème de la semaine? Alors, attendez, hop. La chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Oh, très très intéressant. Là, on vous dit que vous avez besoin de trouver un refuge, là où les autres voient comme quelque chose de inhospitalier, qu'ils n'aiment pas. Vous devez trouver votre propre cocon, votre propre lieu de paix. Pour les autres, ça peut dire oh, c'est là une grotte, j'aime pas ça, c'est noir, c'est obscur par exemple, alors que vous, ça vous apaise parce que pour vous c'est du calme, il y a personne pour vous déranger, etc. Il faut vraiment que vous trouviez quelque chose un lieu en tout cas, voilà, un espace pour pouvoir transformer en quelque chose de chaleureux, que vous voyez la beauté des choses, voilà. Amener à trouver un lieu réconfortant, apaisant, ça va vraiment vous aider à avancer dans la vie, à faire une pause dans votre vie où voilà, vous avez trop de problèmes en tête, vous savez pas comment vous poser parce que voilà, c'est jamais le temps, vous avez jamais le temps, jamais le moment, jamais le lieu aussi. Par contre, des fois, quand on trouve une pièce, une maison, je sais pas, une forêt, dès qu'on rentre dedans, ça y est, on arrive à déconnecter. C'est ça qu'il vous faut cette semaine, choix numéro 1. Il vous faut un lieu où vous vous déconnectez du monde extérieur pour vous concentrer sur vous-même. Ainsi, vous pourrez savoir ce que vous voulez vraiment, pourquoi, quels sont vos intérêts, etc. Et surtout pour vous sentir en sécurité. Vous avez besoin d'un cocon que personne d'autre va comprendre forcément, tout le monde est différent. Mais là, on vous dit trouvez votre lieu, trouvez un endroit où vous pouvez lâcher prise, où vous vous sentez en sécurité, où il n'y a personne pour vous déranger, où il y a vraiment cette sensation que c'est réconfortant, c'est chaleureux pour vous, ça vous aide à clarifier vos pensées, à voir les choses autrement et surtout à vous sentir serein. C'est hyper important. Dans votre travail, à fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y trouver le calme et la sérénité. Voilà, même au travail. Personnellement et au travail, là on vous dit, pour pouvoir réfléchir et agir de manière consciente et vraiment sans vous précipiter, il faut que vous ayez un lieu, un endroit où vous pouvez vraiment être avec vous-même en rendez-vous. Au travail, c'est pareil. Il faut que vous ayez un petit espace à vous. Ça peut être les vestiaires, les toilettes, votre bureau, voilà, ou même l'extérieur pendant votre pause. Voilà, vous faites une pause et vous vous reposez, vous vous concentrez sur vous-même. Peut-être pour trouver des solutions à vos problèmes, vous avez besoin de d'une bulle. Voilà, vous avez besoin de vous mettre dans une bulle. Au travail, c'est pareil. Vous avez vous êtes peut-être chef, cadre ou un collègue qui aidait beaucoup les autres. Et donc, forcément, on vous sollicite beaucoup. Là, on vous dit stop, justement, parce que vous êtes un peu perdu, on vous appelle de tout à tort et à travers. Il faut vous reconcentrer sur vos objectifs et sur votre travail, parce que ça peut vous jouer des tours. Donc, faites attention à ça. Aider les autres, c'est bien, mais pensez à votre travail en premier. Hein. Il ne faut pas que ça joue sur votre travail, que vous perdez du temps, le quota, etc., parce que vous voulez aider, vous voulez bien faire. Non, hein. Pensez à vous. Le travail, c'est aussi penser à vos compétences, et ce que vous devez faire, à vos tâches, hein, surtout ça. Donc, n'hésitez pas à être dans une bulle quelques instants pour clarifier les choses, pour vous réorganiser, voilà, planifier correctement les choses, mais de manière voilà, calme, décontractée et surtout avec vous-même, seul. Voilà, seul. Dans vos relations, qu'est-ce qu'on vous dit? La lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Alors, pour question amitié, je sens que c'est peut-être revoir un vieil ami que vous avez, ça fait quelques temps que vous n'avez pas eu une nouvelle, qui va vous appeler ou qui vont vous donner des nouvelles. Question famille, on vous dit peut-être que vous avez besoin de changement.
Vous êtes dans votre famille, voilà, vous avez peut-être été très très proches pendant les vacances. Là, vous avez envie de souffler parce que vous avez trouvé que c'était un peu étouffant. Voilà, vous êtes très bien rapprochés avec eux, mais vous aimez bien aussi avoir votre tranquillité. Donc ça, c'est normal. Vous avez été beaucoup avec elle et maintenant vous avez envie de vous, voilà, de prendre un peu de distance pour vous occuper de vous. Ça, c'est pas un souci. Question amour. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y aura un changement qui va bientôt arriver. Il y aura peut-être même des relations, des rencontres, pardon, qui peuvent vous être bénéfiques. Et ça va vraiment être un début. Voilà, début d'une relation. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, etc. Donc vraiment positif cette semaine pour les célibataires. Pour les couples, là on dit qu'il y a un secret qui pourrait être révélé et que ça va renforcer votre relation. Voilà, c'était un secret parce que ça fait pas longtemps que vous êtes avec votre partenaire, vous n'avez pas osé lui dire ce que vous étiez gêné, c'était peut-être sensible comme sujet, mais vous vous sentez en sécurité et de toute façon, il faut bien qu'il le sache un jour ou l'autre et vous préférez que ce soit vous qui le dites au lieu qu'il l'apprenne de quelqu'un d'autre et que ça soit mal interprété. Donc là, vous vous sentez assez bien avec cette personne pour partager vraiment votre vulnérabilité, votre fragilité et ça fait que renforcer vos liens parce que cette personne va se sentir vraiment très chanceuse, très reconnaissante que vous vous confiez de plus en plus et ainsi elle aussi pourra vous confier ses petits secrets et ça va vraiment vous renforcer votre relation parce que c'est ça aussi un couple, c'est se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments, dire quand ça va pas, il faut des échanges, il faut beaucoup de communication, donc c'est très bien, continuer sur cette voie. Question bien-être, où vous en êtes? Alors, double jeu, certaines intentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Peut-être que là, on vous dit, vous avez envie de prendre soin de vous, de vous isoler, voilà, et vous demandez conseil aux autres, et forcément, des fois, non, c'est à vous de trouver par vous-même. Ça fonctionne peut-être pour les autres, mais pas pour vous. Vous pouvez piocher comme ça, mais il faut que ça résonne en vous. Ne vous forcez pas, par exemple, à faire du yoga parce que votre copine fait du yoga et qu'elle vous fait des louanges dessus en disant « Oh là là, c'est génial, le yoga, ça me détend. » Alors que vous, quand vous le faites, vous n'y arrivez pas, déjà et d'une. Et surtout, ça vous plaît pas, non. Trouvez votre propre technique. Vous pouvez peut-être faire essayer les techniques des autres, mais non, là on vous dit surtout, ça se trouve, s'il y a des gens qui vous proposent cette technique, c'est peut-être pour les rassurer qu'ils utilisent la bonne méthode, alors que non. Là, on vous dit, trouvez votre méthode de détente, ça peut être le dessin, ça peut être du sport. Voilà, tout le monde n'est pas sportif, tout le monde n'est pas créatif, donc il faut vraiment trouver votre truc. N'ayez pas peur de partir à la découverte de votre propre moyen de décompresser, de prendre soin de vous. Ça peut être un bain, ça peut être des massages, voilà. Mais n'hésitez pas à essayer, mais pour vous-même. Que vous écoutiez les autres, c'est bien, mais faites votre propre choix. Voilà, ça, c'est hyper important. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. C'est un peu violent comme message, mais ça veut dire tout simplement arrêtez de vous apitoyer sur votre sort cette semaine. Ça ne va pas vous aider à faire avancer les choses, ça ne va pas vous permettre de changer votre point de vue. Là, on vous dit arrêtez de jouer la victime, assumez vos erreurs, assumez vos responsabilités. Des fois, on doit jouer le rôle du méchant, c'est pas agréable, mais voilà, vous êtes peut-être mis dans une situation où vous avez dû poser des limites un peu plus fermement parce que les autres n'arrivaient pas à se stopper et vous êtes la méchante, c'est pas grave, vous êtes protégé. Là, ils m'ont dit arrêtez de jouer les victimes parce que c'est vrai que par un moment on peut se dire voilà, je suis nulle, je suis ratée, nanana, et que les autres se prennent soin de vous, mais ça suffit. Là, on vous dit en début de semaine, c'est pas ça qui va vous faire avancer dans la vie. Vous êtes assez apitoyé sur votre sort. Maintenant, il faut vous bouger les fesses. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes et vraiment aller et agir et vous bouger. Voilà, c'est dur des fois, c'est compliqué. Mais là, on vous dit, il n'y a que vous qui pouvez changer les choses par vous-même. Il ne faut pas attendre sur les autres. Il ne faut pas attendre sur les situations, les circonstances. Non. Vous changez, les choses vont venir à vous qui vont changer. Voilà. Mais ça doit venir de vous. La volonté doit venir de vous. En milieu de semaine, une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Là, on vous dit,
voilà, vous vous sentez un peu perdu, vous avez besoin de vous retrouver, etc. Et il y a des amis qui vont vous conseiller, comme je vous ai dit, pour votre bien-être. Là, il faudra certes les écouter, mais vous n'êtes pas obligé de suivre. Voilà, vous êtes, oui, ok, toi, ça s'est passé comme ça, mais moi, ça peut être différent parce que je ressens ci, je ressens ça. Ça peut être un échange, mais surtout, ne le prenez pas personnellement. Elle, ça, ou lui, ou votre ami, ça a fonctionné pour lui, mais ça peut ne pas fonctionner pour vous. Tout le monde est différent, tout le monde réagit pas de la même manière, donc ne vous inquiétez pas. Si elle, ça a fonctionné et vous, ça fonctionne pas, c'est normal. Vous n'avez pas, par exemple, le même potentiel, vous n'avez pas les mêmes compétences, vous n'avez pas le même niveau de stress, etc. Donc surtout, ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son expérience de vie, chacun doit donc évidemment le vivre à sa manière. Ne vous inquiétez pas. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Peut-être que vous vous donnez beaucoup, que ce soit en amour, en amitié, en famille, vous vous en donnez beaucoup, mais vous n'avez pas la sensation que ce soit reconnu, que vous n'ayez pas assez de retour. Peut-être parce que vous ne leur laissez pas, justement. Laissez les autres aussi s'occuper de vous. Laissez les autres vous donner ce qu'ils peuvent à leur niveau, un gâteau, un service, de l'argent, pour vous remercier, acceptez-le. C'est pas parce que ça fait partie de la famille des amis que vous ne devez pas accepter les cadeaux que vous recevez. Vous leur avez donné du soutien, vous leur avez offert des cadeaux, c'est normal que vous ayez un retour. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas, cupide ou quoi que ce soit, c'est normal. Un échange de bons procédés. Mais acceptez-les. Voilà. Peut-être que vous ne les voyez pas en disant oui, je l'aide, et puis ils me disent rien, ils font rien. Là, peut-être qu'il faudra poser des limites. Vous êtes trop gentil, trop gentille. Vous vous donnez trop et aux mauvaises personnes. Là, il faudra poser des limites. C'est soit vous acceptez les cadeaux qu'on vous dit, ou soit vous les imposez en disant écoute, moi je veux bien te rendre service, mais toi, la prochaine fois, il faut que tu viennes faire ça. Et là, vous pourrez faire le tri dans vos relations. C'est pas facile, mais parfois, il faut arrêter de toujours donner et de rien recevoir, c'est pas normal. Normalement, les échanges, les relations, c'est du donnant-donnant. Différemment, vous pouvez donner de l'argent si vous avez moyen, et la personne en face dit écoute, moi je veux bien t'aider pour déménager, etc. Mais il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait vraiment un lien qui se forme aussi grâce à ça. Vous avez besoin d'être écouté, confiez-vous. Vous avez besoin d'une cuisine et machin, demandez à votre ami de vous aider. Mais en tout cas, arrêtez de trop donner sans retour, ça va vous épuiser, ça va vous rendre même morose parce que vous avez l'impression de tout donner et que les autres ne donnent pas. Voyez les cadeaux, les opportunités, saisissez-les, ce n'est pas une honte, vous avez le droit, ou posez vos limites. Si vous voyez que les personnes en face de vous en profitent trop, posez vos limites et apprenez à dire non, ça va être libérateur pour vous. Le conseil de la semaine, le refus, voilà. Apprendre à dire non. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Oh là là, je suis trop forte. Ah là là. Voilà. Cette semaine, apprenez à dire non. Apprenez à dire non quand ça ne vous arrange pas. Voilà, si vous avez trop de travail et qu'un de vos collègues dit écoute, je suis débordée, est-ce que tu peux faire telle tâche? Non, parce que moi aussi, je suis débordée, je ne peux pas t'aider. Est-ce que tu peux m'aider ce week-end à faire un anniversaire? Non, je suis fatiguée, je n'ai plus d'énergie, je suis désolée, ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, pensez à vous. Ce n'est pas égoïste, c'est question de survie. Là, vous êtes trop donné aux autres, vous êtes trop fatigué mentalement et physiquement. Prenez soin de vous. Trouvez-vous un cocon, trouvez-vous une bulle. Dites non pour vous préserver, pour ne éviter des burn-out tout simplement, que ce soit burn-out professionnel ou burn-out personnel. Attention à ça. C'est pas la peine de reprendre le travail, si vous le reprenez, alors que vous êtes reposé pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines ou quelques jours, pour retomber dans ce système où vous vous fatiguez pour les autres. Non, c'est pas le but. Il faut équilibrer, il faut une harmonie, sinon vous n'allez pas vous en sortir, vous allez tomber malade. Voilà, choix numéro 1. Faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est vraiment le maître mot de cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon courage pour cette semaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc la liste Luna Staro. Mais avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser le Mildred Payne Oracle pour voir l'ambiance, l'humeur de cette semaine. C'est parti. Alors, vous avez l'os. Qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Alors, l'os, c'est signe de... Comment on pourrait dire?
solidité, voilà, c'est ça que je cherchais le mot, de base solide, voilà. L'os, ça peut aussi être signifié de mort, laisser quelque chose derrière soi qu'il faut abandonner, tuer entre guillemets quelque chose, laisser de côté. Peut-être que vous avez un fardeau à laisser tomber, voilà, à vous libérer d'un fardeau. Voilà, c'est ça que j'entends, à vous libérer d'un fardeau si vous voulez repartir sur des bases saines, sur des bases solides. Alors ça peut être en couple, pour votre carrière, pour votre santé, mais en tout cas, on vous dit, vous devez, entre guillemets, faire le deuil de quelque chose, perdre quelque chose, faire mourir quelque chose, c'est-à-dire par exemple une mauvaise habitude, laisser un projet, laisser tomber un projet, voilà, le laisser entre guillemets mourir, parce qu'au final ça vous convient pas, ça vous donne ça vous donnez beaucoup d'énergie, mais ça n'avance pas, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas, voilà, le mettre de côté ou carrément l'abandonner, voilà, carrément arrêter les frais parce que ça vous endette, ça va pas. C'est pas grave, vous avez essayé, faut pas avoir de regrets dans ces codes de ce genre-là. Vous avez essayé, ça n'a pas marché, mais au moins vous allez vous en sortir grandi, vous saurez ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, etc. Là, on vous dit vraiment, n'ayez pas honte, vous avez essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais il faut repartir, il faut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, des fois, il faut raser un peu le passé. Peut-être vous avez des souvenirs douloureux qu'il faut peut-être voilà, abandonner, qu'il faut enterrer définitivement parce que c'est peut-être des traumatismes sur le moment, ça vous a boosté, ça vous a donné de la force pour avancer. Et là, ça vous bloque, ça devient une situation compliquée. Donc là, on vous dit enterrer les problèmes, enterrer ce traumatisme, parce que vous avez assez travaillé dessus, parce que vous savez maintenant pourquoi vous êtes comme ça, où vous en êtes arrivé, ou tout simplement vous n'êtes pas prêt à affronter, il faut le mettre de côté pour l'instant, et quand vous serez assez fort ou assez forte, vous pourrez le déterrer et voir ce secret qui vous ronge. Mais pour l'instant, voilà, on vous dit, pour avoir des bases solides, il faut faire le ménage. De façon définitive, faire des changements définitifs. Allez, c'est parti, maintenant on va faire donc le tirage hebdomadaire, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Donc là, vous avez le thème de la semaine, le travail, les relations, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. Alors, nous allons voir ça. C'est parti. Alors, votre thème de la semaine. Oh, 10 de coupe. Alors, les coupes, c'est souvent le sentimental, les relations, le cœur, les émotions, etc. L'eau aussi, l'élément eau. Et là, on vous dit, tout simplement, c'est le bonheur. Voilà, cette semaine, ça va être le bonheur à toute épreuve. Donc, bonheur familial, bonheur professionnel, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous vous sentez bien. Voilà, vous êtes bien chez vous, dans votre cocon. Vous vous sentez en sécurité. Il y a des liens qui se nouent très fortement. Vous êtes peut-être en train de renforcer des liens avec vos amis ou votre famille. Mais en tout cas, cette semaine, ça va être vraiment le bonheur total. Donc, bonheur financier, hein, ça peut être aussi un bonheur professionnel, promotion, etc. Ça se dépendra. Mais là, je dirais, en général, le 10 de coupe, c'est plus dans le relationnel. Donc, peut-être que vous allez renforcer des liens avec votre famille. Vous allez peut-être accueillir un nouveau membre dans la famille, que ce soit par un mariage, un bébé, etc. Mais en tout cas, vous vous sentirez vraiment entouré et aimé. C'est très, très beau. Au travail. Ah, le valet de coupe. Alors, le valet, au travail, c'est plus la curiosité. Peut-être qu'au travail, vous avez besoin de relever des défis, des nouveaux défis. C'est la rentrée, vous avez envie de voir des choses nouvelles, d'apprendre d'autres choses, peut-être même vous former, hein, demander une formation pour devenir formateur ou pour un poste plus élevé. Mais en tout cas, vous avez envie d'audace. Voilà, vous avez envie d'un nouveau départ, donc il faudra changer certaines choses. Donc, n'hésitez pas à demander une promotion, faire une formation. Voilà, mais en tout cas, vous avez envie de changer et pour ça, il faudra demander. N'hésitez pas à demander pour votre travail, c'est très important. Ça vous permet de vous stimuler, de vous motiver et peut-être même de découvrir un travail vraiment qu'au départ, vous pensiez un peu redondant, mais que par la suite, vous allez voir vraiment que ça va vous épanouir. Ou sinon,
vous avez un nouvel emploi et là, c'est de nouveaux collègues, nouveau travail, nouvel environnement. Donc, c'est vraiment dans on va dire, dans cette excitation de la nouveauté. Donc, c'est ça qui vous plaît aussi, c'est un nouveau départ, vous repartez de zéro et ça vous fait du bien. Ça peut être ça aussi. Donc, félicitations, mais en tout cas, vous êtes dans cette excitation du travail et on peut que vous en être... on peut être que content pour vous, voilà. Question relationnelle. Oh, bah, dis, vous avez pas mal de coupes, hein. Alors, As de coupe. Là, on va commencer par les amis, la famille. Donc, comme on a dit la famille, donc bonheur familial, hein, tout va bien. Les amis, pareil, vous avez ça vous fait une bouffée d'air frais. Voilà, vous avez vraiment envie de renforcer vos liens. Là, je me sens plus question amour. Alors, célibataire, vous aurez vraiment cette joie de vivre et vous aurez une rencontre amoureuse peut-être cette semaine, voilà, vous avez envie de rencontrer des gens, des nouvelles têtes, vous n'avez pas peur. Ça peut être aussi que amical, voilà, un nouveau travail, par exemple, vous avez envie de vous faire des nouveaux amis, dans le travail, etc. Ça peut aussi dire ça. Donc là, on est vraiment dans la joie totale, voilà, c'est vraiment le top du top. Voilà, vous êtes au top du top, question relation. Pour les couples, c'est pareil, vous allez vraiment être dans la joie, dans l'épanouissement. Voilà, ça, j'entends ce mot. Ça va être dans l'épanouissement. Franchement, là, choix numéro 2, vous avez tout bon. Alors, j'espère que le bien-être, ça va être pareil. Dans le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, 2 de coupe. Eh ben, ouais, c'est des bons présages pour votre bien-être. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez une bonne entente avec votre corps, vous aimez, voilà, vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre esprit. Tout va bien. Franchement, choix numéro 2, cette semaine, là, ça va être joie totale. Ouais, bonheur total. Je sens ça, c'est vraiment... Il n'y a rien à dire de... Il n'y a pas de négatif. Là, vous êtes vraiment une semaine optimiste, une semaine positive, une semaine joyeuse. Vraiment, tout va bien. Tout va bien. Et ben, c'est tellement rare d'avoir des semaines où tout va bien. Profitez-en. Lundi et mardi. Voilà, 9 d'épée. Et les épées, c'est tout ce qui est logique mentale. Là, on vous dit, le 9 d'épée, c'est attention à l'anxiété. Voilà, vous avez trop de bonheur autour de vous, mais en début de semaine, ça peut même peut-être vous perturber, parce que ça va vous angoisser. Vous savez, quand tout va bien, quand on dit voilà, tout va bien, alors la famille va bien, les amis vont bien, le partenaire va bien, il y a un truc qui cloche. Voilà, vous y croyez pas à ce bonheur, vous avez peur en fait. Vous avez peur que c'est trop beau pour être vrai. Donc, en début de semaine, ça va vous angoisser. Vous dire, non, c'est trop facile, tout est fluide, tout se déroule comme je le souhaite, c'est louche parce que moi, j'ai toujours une maladresse, il y a toujours une gaffe qui arrive, il y a toujours un problème, un imprévu. Décompressez. Sortez de cet état de stress. Vous avez le droit d'avoir du répit. Vous avez le droit d'avoir des périodes positives, sereines, où tout va bien, sans souci. Mais je peux comprendre que quand on est tellement habitué à avoir des galères, et ben quand il y a une semaine comme ça où tout va bien, tout le monde va bien, on s'inquiète, on dit non, c'est louche, il va y avoir un gros truc par derrière. Non, vous inquiétez pas. Gérez ce stress, cette anxiété, tout va bien. En milieu de semaine. Oh, 3 de pentacles. Alors les pentacles, c'est plus l'abondance, la prospérité, les biens matériels aussi, si jamais voilà, vous êtes là, vous avez besoin d'argent, etc. Et là, on vous dit que vous devrez sortir de votre zone de confort, voilà, pour avoir des encouragements. Vous pouvez avoir le travail en équipe. Voilà, le travail en équipe sera très bien pour vous. Ça va vraiment vous aider à évoluer, à progresser. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi peut-être avoir une autre perspective pour évoluer différemment. Voilà, vous avez peut-être un problème qui vous bloque. Retournez le problème, voilà, dans l'autre sens. Demandez conseil. N'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Mais voilà, il y aura un changement qui sera positif pour vous, mais il faudra le laisser arriver. Il faudra saisir l'opportunité. Pour le week-end, vendredi, samedi, dimanche, vous avez l'arcane majeur du jugement. Alors, là, on vous dit tout simplement que la semaine est très bien, que tout se déroule bien, et bien vous pouvez être fiers de vous. Tous ces efforts ont payé. Voilà, ça fait peut-être des années que vous essayez de vous en sortir, ça fait un moment que vous essayez de vous faire plaisir, etc. Et là, cette semaine, on dit, ça y est, c'est ta semaine, profites-en. Tu peux être fier où tu en es arrivé, c'est le résultat de tes efforts. Donc, profitez ce week-end, profitez-en, vous le méritez tout simplement. C'est très, très fort, choix numéro 2.
Ensuite, le conseil de la semaine. Oh, le roi de Pentacle. Alors, le roi, c'est celui qui n'a plus rien à prouver, qui a confiance en lui, il est riche, mais alors riche spirituellement, mentalement, matériellement. Il a peur de rien, il sait se faire plaisir et surtout il arrête de chercher l'approbation des autres. Voilà, vous êtes heureux, et ben profitez-en. Ça, ce n'est pas grâce uniquement aux autres, c'est aussi grâce à vos efforts, grâce à vous. Vous avez vos sacrifices, vos heures de travail, vos heures de peut-être d'introspection, de chercher la solution, d'avoir aidé les autres. Mais en tout cas, on vous dit, ça arrive à point nommé. Profitez-en. Vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes vraiment choix numéro 2 cette semaine. Vous avez la baraka. Et bien, profitez-en. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire et le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et je vous dis, super semaine. Profitez-en à fond. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle des chats. Mais avant de commencer le tirage hebdomadaire, on va utiliser l'oracle Mildred Payne pour l'humeur, l'ambiance de cette semaine. C'est parti. Vous avez 3 conseils pour l'humeur et l'ambiance, on va voir ça. Vous avez Saturne, la pièce de monnaie et la lune. Oh, intéressant. Alors, on va déjà commencer par Saturne. Alors, Saturne, c'est l'adversité, c'est les difficultés, l'autorité ou le contrôle, comme mot-clé. Voilà. Alors, on va voir, là, vous aurez peut-être des difficultés à surmonter. Il faudra que vous vous affirmez, voilà, que vous aurez besoin de vous... pas être méchamment, mais d'être ferme, de poser vos limites, de vous défendre vos intérêts, vos valeurs, voilà. Ne vous laissez pas écraser, c'est vraiment le conseil ou l'ambiance pour cette semaine. Ne vous laissez pas faire, défendez vos intérêts. Alors, 50, du coup, là on a la pièce de monnaie, et c'est ça, c'est, voilà, pour gagner en richesse, en prospérité, il faut... gagner une meilleure position, ok, mais pour ça, il faut peut-être poser vos limites et ne pas vous laisser exploiter. Utilisez vos capacités, vos compétences pour votre travail, pour vous-même. Mais arrêtez d'aider des collègues, par exemple, qui en profitent trop, vous dites de toute façon, lui ou elle, il sait faire le job, je lui donne comme ça sans vous demander, sans rien. Non, là on vous dit non. Là, il faut faire votre tâche, il faut vous prouver à votre employeur que c'est vous, la personne sur qui il peut compter, que vous êtes fiable et ne pas vous laisser écraser par les autres collègues qui vous donnent du travail alors qu'au final, c'est même pas le vôtre, quoi, et on ne voit pas. Non, là, on vous dit faites attention à ça. Et la lune vous permet le conseil de la lune, ce serait justement de suivre vos cycles naturels, c'est-à-dire écouter votre corps, tout simplement. Parce que il faut être ferme, poser ses limites pour pouvoir évoluer soi-même. Mais pour ça, il faut suivre aussi son rythme. Il ne faut pas vous surmener. Il ne faut pas vous rendre malade pour les autres et pour vous-même aussi, pour votre travail ou quoi que ce soit. On n'a qu'une santé dans la vie. Voilà, on n'a pas 9 vies comme les chats. Donc, surtout, faites très attention à vous. Ne vous laissez pas contrôler, voilà, ne vous laissez pas manipuler, c'est ça que je cherchais le mot, ne vous laissez pas manipuler cette semaine, il faut vraiment que vous vous préserviez, voilà, c'est ça que j'entends. Ensuite, on va voir donc le tirage de la semaine, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire, le thème de la semaine, le travail, les relations, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème. Oh, l'apathie. Peut-être que voilà, vous rentrez des vacances, vous n'avez pas envie de reprendre le travail, vous n'avez pas envie de reprendre votre vie, votre train-train, vous êtes apathique, vous n'êtes pas motivé. Voilà, cette semaine, ça va être compliqué, vous n'allez pas être motivé à quoi que ce soit.
Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'idée, hein. C'est juste que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Donc là, on vous dit qu'il faudra beaucoup de patience et de bienveillance envers vous-même. Si vous êtes aussi apathique, c'est qu'il y a un souci, c'est à vous de voir et de trouver le problème. Pourquoi vous n'êtes pas motivé? Pourquoi vous n'avez pas la volonté d'avancer cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche dans votre vie quotidienne qui vous bloque, qui vous rend un peu amorphe? Voilà, vous êtes découragé. Qu'est-ce qui vous décourage? C'est la maison, vos proches, le travail. Il faut vraiment travailler là-dessus. Oui, c'est le dire, il faut vraiment faire. Il faudra prendre de la distance et voir qu'est-ce qui vous rend malheureux finalement, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous laisse stagner. Il faut vraiment penser à trouver une solution. Et pour ça, vous avez besoin de vous isoler quelques minutes ou quelques heures pour voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Vous êtes un peu peut-être perdu dans vos vœux, dans vos rêves. Là, on vous dit, faites le point. Parce que si vous êtes apathique, c'est que vous n'avez pas fait le point, le bilan de votre vie. Et là, il faut peut-être le faire justement pour savoir où vous voulez aller par la suite. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le jeu. Peut-être que vous avez envie de relever des défis. Mais il y a des règles à suivre, il y a des objectifs à atteindre et des fois c'est pas les contraintes, les contraintes vous n'avez pas trop envie, mais on n'a pas le choix. Hein, dans le travail, il y a du bon comme du mauvais. Il faut juste garder la motivation, mais il faut être aussi stratégique et coopératif. Peut-être qu'un travail qui est trop prenant, c'est parce que vous n'arrivez pas à déléguer. Il faut trouver un travail d'équipe. Mettre en place un travail d'équipe, même si vous aimez être autonome, des fois il y a certaines tâches que vous ne pouvez pas faire tout seul si vous voulez aller, par exemple, répondre à des délais, etc. N'hésitez pas à demander de l'aide. On dit aussi que voyez ça, si vous avez envie de relever comme un défi, voyez ça votre travail comme un jeu. Voilà, si vous avez envie de vous motiver en disant oh là je vais gagner, là je vais perdre, etc. Ça peut peut-être vous motiver et avoir que au final, voir ça comme un jeu, ça peut être moins lourd, ça peut être un peu plus léger et surtout vous dire en fait moi je fais tel poste, je fais que telle tâche, je suis pas obligée d'aider ma collègue tout le temps. Il faut que je fasse d'abord mon côté, mes papiers, etc. Et après si j'ai le temps, je peux aider. Mais voilà, ça vous apprend aussi à savoir vos limites, vos compétences, faire le point. Hein, ce qu'on avait dit, faire le point. Question relation. La toilette. Alors, là, on vous dit, vous avez besoin de faire le grand nettoyage dans vos relations. Alors que ce soit amical, familial, amoureux, là, on vous dit, faites le grand ménage. Vous avez besoin peut-être de faire le tri dans vos amis parce qu'il y en a qui vous rabaissent, il y en a qui vous mettent vraiment, là, vous dites au final, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne? Ça peut être aussi votre partenaire. Vous réalisez, vous descendez de votre petit nuage rose en vous disant, mais qu'est-ce que je fais avec lui ou elle? Franchement, il est trop différent de moi. On s'énerve tout le temps, on se dispute tout le temps, là, stop, j'en peux plus. Mais voilà, on vous dit que ça soit tout le relationnel, il faudra faire le tri. Il faut vraiment que vous regardiez en face pourquoi vous êtes, quel intérêt vous avez avec les gens. C'est triste de dire ça parce qu'on dit non mais les gens je les aime, etc. Oui, bien sûr que oui, mais justement, il y en a qui jouent là-dessus. Ils jouent sur votre attachement, sur votre amour et profitent de vous. Gardez des relations saines. Si c'est des amis ou même votre famille, parce que des fois, malheureusement, les liens du sang ne font pas tout. Si vous vous fatiguez pour quelqu'un, si au final, il vous malmène, il vous rabaisse, que ce soit psychologiquement, physiquement, c'est très grave. Et il faut mettre un terme à ça. Si vous voulez voir du positif dans votre vie, il faut enlever les mauvaises personnes, c'est normal. Mais c'est dur parce que ça fait partie de la famille, c'est des amis de longue date, on n'a pas envie, mais parfois c'est nécessaire. Si vous voulez partir sur des bonnes bases, il faut malheureusement, c'est souvent dans les relations qui nous bloquent, qui nous font stagner par jalousie, par envie, parce que les gens ont changé aussi, hein. Nous on a évolué d'une manière, eux aussi, et les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes, c'est plus pareil. Et donc, il faut mieux couper des mauvaises relations que de laisser pourrir l'ambiance, laisser pourrir la relation et ça vous rend malheureux. Donc, c'est très dur parce que voilà, même surtout amoureux aussi, hein, dans le domaine amoureux, c'est son partenaire, on s'imaginait faire notre vie avec cette personne, des enfants, un mariage, etc. Et au final, ça ne va pas. Soit vous rectifiez le tir en disant écoute, moi je me sens pas bien, là j'ai mal, je suis pas bien, t'es pas sympa, ou on est trop méchant envers l'un envers l'autre, on fait pas d'efforts. Voilà, faites le point, mais si ça va vraiment pas, il faut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit.
C'est dur, c'est pas agréable, mais c'est nécessaire pour votre bien-être. Justement, votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? La souplesse. Et ben voilà, c'est grâce à ce ménage, à ce changement de volonté, ça va vous permettre de vous adapter et de vous comprendre, vous, vos certitudes, vos croyances, vos pensées, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous tient à cœur, quelles sont vos valeurs, vos principes. Des fois, faire le point, ça vous aide vraiment à savoir qui vous êtes vraiment. Alors, vous pouvez être aidé par des psychologues, des proches, etc. Ou cherchez vous-même, par vous-même, vous préférez méditer, chercher par vous-même, etc. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, ne restez pas enfermé, voilà. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à vous-même, partez à la découverte, même si ça peut faire peur, parce que partir à la découverte de soi-même, ça peut être très effrayant, parce qu'on a peur de découvrir qui on est vraiment, mais c'est nécessaire. Si vous voulez vraiment vous épanouir, si vous voulez vivre en votre âme et conscience, il faut partir à la recherche de vous-même. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Semaine très chargée pour vous, choix numéro 3. En début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? L'oubli. Là, on vous dit que les souvenirs, c'est bien, la nostalgie, c'est bien, mais ne soyez pas envahis par votre passé. Il ne faut pas que ça vous bloque, il ne faut pas que ça vous effraie, il faut penser à votre futur, même si la situation actuelle est compliquée, si vous ne voyez pas de futur, mais ne restez pas enfermés dans le passé. Ne vous dites pas, par exemple, si vous avez une relation amoureuse d'avant, oh, mais si j'étais restée avec, qu'est-ce qu'on aurait fait, Non, les si, voilà, comme on dit, le si est dévastateur, parce que il ne faut pas avoir de regrets. Si ça n'a pas marché, c'est bien pour une raison. Ne restez pas dans la nostalgie. Par exemple, j'ai vécu une histoire d'amour merveilleuse et tout. Alors si c'était si merveilleux, pourquoi ça a cassé? Et là, vous allez vous retrouver dans les moments où on dit, ah oui, en fait, il m'a trompé. Ah oui, en fait, il me parlait mal. Ou elle payait pas le loyer, je payais tout, elle payait rien. Enfin voilà. Vous allez retrouver votre lucidité. C'est ce qu'on vous dit. Le passé est le passé, restez lucide, restez dans le présent. C'est important pour pouvoir aller dans le futur. Vous souvenir de temps en temps, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous bloque, il faut que vous avanciez, sinon vous n'allez jamais évoluer. En milieu de semaine, qu'est-ce que vous devez faire? La voix. Là, on vous dit, affirmez-vous. Voilà, on vous a dit voilà, c'est qu'il faut vous affirmer, n'ayez pas peur. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, il faut vous mettre. Vous ne pouvez pas avoir l'approbation de tout le monde, c'est pas possible. Choix numéro 3. Affirmez-vous, mais pas de façon violente, juste exprimez vos ressentis, vos émotions. Ça peut être un peu déroutant au début parce que si vous n'avez pas l'habitude d'exprimer vos émotions, vous avez peur d'être fragile, non, ou trop sensible, non. Là, on vous dit, n'ayez pas peur de vous affirmer en disant, non, moi je suis pas d'accord. Ah bon, pourquoi? Vous expliquez, vous argumentez, mais n'ayez pas peur. Il est temps de vous affirmer. Si vous voulez avoir une place dans ce monde, n'hésitez pas à parler, à vous exprimer. La communication est très importante, mais voilà, et ça vous aide aussi à voir les autres différemment, les autres aussi vous dire tiens, elle s'exprime bien, oui, c'est un bel argument, d'habitude qu'elle est si timide, ou voilà, mais n'hésitez pas, vous avez votre place dans ce monde, donc il ne faut pas hésiter à vous affirmer. Ce week-end, qu'est-ce que l'on vous dit? L'exploration. Partez à la conquête de vous-même ou à la conquête d'une activité, etc. Mais ce week-end, ça va être sortir de votre zone de confort. Surmonter vos peurs, vos difficultés. Là, vous avez une semaine très chargée, donc ce week-end, profitez-en pour décompresser, pour vraiment vous faire plaisir. Il faut repousser vos limites, voilà, pour découvrir des nouvelles choses, pour vous animer une nouvelle fois, pour découvrir quelque chose de bien, d'excitant, de stimulant. Donc ce week-end, ça va être ça, explorer ce que vous avez aimé, ce que vous avez peur, peut-être aussi, pour surmonter les difficultés, mais n'hésitez pas à partir à l'aventure, c'est hyper important, choix numéro 3. Et le conseil, wouh, la folie. Et voilà, n'ayez pas peur de lâcher prise. Vous avez droit à votre quart d'heure de folie, comme on dit. Vous avez le droit de relâcher la pression, vous avez le droit de redevenir vous-même si voilà, vous êtes, voilà, comme on dit, on agit différemment au travail, dans les relations. Donc agissez vraiment, soyez authentique, laissez-vous emporter de temps en temps par votre grain de folie, ça fait du bien. Il faut être léger de temps en temps et voilà, lâcher prise tout simplement. En sécurité, dans un espace en sécurité où vous vous sentez dans votre cocon, dans votre bulle, mais en tout cas vous avez besoin de relâcher la pression, donc amusez-vous, oui, faites l'idiot, l'enfant, jouez à l'enfant comme vous voulez, mais en tout cas
le conseil, ça sera ça, parce que vous aurez une semaine très chargée. Donc, n'hésitez pas à vraiment, ce week-end, à lâcher prise, à découvrir des nouvelles choses pour votre bien. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine. Bye bye.